La découverte choquante du scientifique. Ses résultats de recherche de 5 ans ont disparu. Mais alors qu'il cherchait désespérément, son bon ami l'a retrouvé. C'est alors que le jeune homme a compris que ses résultats avaient été achetés par les États-Unis. Furieux, il a frappé son bon ami d'un coup de poing. Et c'est à partir de ce moment-là, le jeune homme a compris que seul le retour dans son pays pouvait éviter que ses résultats soient volés. Papa, je veux rentrer dans mon pays. Je rentre tout de suite pour servir la patrie. En un clin d'œil, 6 ans ont passé. Le jeune homme qui est rentré pour se développer a également fondé le groupe Huaxia pendant cette période. Et en utilisant ses connaissances, a réussi à briser le blocus technologique étranger. Mais juste au moment où il se préparait à mener son équipe à une grande réussite, son partenaire l'a soudainement retrouvé en panique. Je suis contre. Monsieur Gu, pourquoi es-tu là? Shen YE. L'étape internationale de Golden Turtle doit s'arrêter immédiatement. En entendant les paroles de la présidente, les membres de l'équipe se sont instantanément levés. 2 d'entre eux ont même remis en question la présidente, en se demandant si elle n'était pas jalouse de l'introduction en bourse de l'entreprise. Alors que la pièce était en pleine confusion, un étranger est entré par la porte. Et le jeune homme l'a reconnu d'une œillade. Cet homme est en fait le responsable américain du projet Golden Scarab. Golden Scarab est la principale activité de la société du jeune homme. À ce moment-là, la femme a aussi révélé la vérité sur l'affaire. En réalité, la raison pour laquelle leur activité a pu s'étendre à l'étranger est une manœuvre des oligarques financiers étrangers. Leur but étant de faire sortir leur marché intérieur, pour pouvoir ensuite attaquer la société du jeune homme. Dès que la société du jeune homme s'effondrera, la Chine sera complètement étranglée par les États-Unis. Avant que le gars puisse réagir, le commerçant a découvert. Les matières premières pour de nombreux coléoptères ont augmenté 6 ou 7 fois, même leurs propres partenaires. Ils ont également commencé à refuser la coopération. Voyant cela, l'étranger voulait profiter de la situation et dire « Je suis prêt à faire un prix de 3 fois le prix du marché. Acquisition de la société du jeune homme. » Mais il ne s'attendait pas. Le jeune homme dit qu'il ne veut rien accepter. Nous, en Chine, depuis tant d'années, nous gagnons des devises en vendant des vêtements et des chaussures. Chaque fois que nous voulons développer notre industrie, vous utilisez les émissions de carbone pour nous réprimer. Développer les énergies nouvelles est notre seule issue. Si cette fois, le groupe Huaxia s'incline, nous n'aurons plus jamais l'occasion de nous relever. Et alors, qu'est-ce que ça change? Vous voulez rester debout et encaisser les coups. Il faut quand même gagner de l'argent à genoux. On a fini? Nous, les Chinois, avons naturellement des genoux durs. On ne peut pas s'agenouiller. Je me demande qui ne peut pas s'agenouiller. Qui aurait cru que le jeune homme venait de dire cela? L'ancien traître est alors entré avec une belle étrangère. À ce moment-là, le jeune homme a compris. Le traître avait volé ses résultats de recherche. Il a rejoint les États-Unis. Ainsi, il a également gravi les échelons. Aujourd'hui, il est devenu le responsable de la région Asie pour un conglomérat américain. Son retour cette fois-ci est spécialement pour se moquer du jeune homme qui ne sait pas se tenir. En disant cela, il a même remis un contrat d'achat pour des matériaux de tortue d'or. Mais le jeune homme n'a jeté qu'un coup d'œil et a explosé de colère sur place. C'est parce que ce contrat était presque 10 fois plus cher. De plus, il contenait de nombreuses exigences visant à réprimer la Chine. Si tu ne signes pas, je vais continuer à faire monter les prix. Je vous conseille de signer au plus vite. Je fais cela pour votre bien. Si vous signez, nous pourrons continuer à collaborer. Sinon, vous serez lentement détruit par le piège que je prépare. Mettez-vous à genoux et implorez. Vous êtes trop naïf. Monsieur le Président, le prix des matières premières en polysilicium a augmenté de 8 fois. Il ne faut pas signer. C'est un piège. Une fois que tu auras signé, le groupe Huaxia sera vraiment fini. Shen Yun, tu vas signer ou pas? Sale traître chinois. Avant, je te considérais comme un ami. Je ne pensais pas que tu serais aussi vil. Je te le dis. Le groupe Huaxia n'est pas un agneau à la merci des autres. Shen Yun, toi et moi, on sait tous les deux. Silicium polycristallin, c'est le produit clé qui propulse l'explosion des technologies futures. Il peut fabriquer des missiles. Il peut aussi fabriquer des puces. Tous les secteurs de haute technologie de demain en dépendent. Qui maîtrise la technologie clé, maîtrise tout. Les États-Unis sont actuellement loin devant. Ils ont déjà tout maîtrisé. Vous, le groupe Huaxia, et vous tous de Huaxia. À l'avenir, tout ira de mal en pis. Monsieur le Président Shen, ne perdez pas de temps. Il suffit que vous signiez ce contrat. Je vous donnerai encore quelques avantages. Dites-moi vite votre décision. Je ne signe pas, les prix montent en flèche. Si je signe ce contrat à long terme, même si les prix baissent ensuite, je devrai quand même payer le prix élevé actuel. Va acheter tes matières premières. Président Shen. Tu es vraiment intelligent. Mais as-tu encore une marge de manœuvre pour refuser? Si tu refuses, votre entreprise est déjà condamnée. Allô, oui. Je vous donne un mois. Pour faire doubler le prix du polysilicium. Yuan Shen. Je vous donne encore 2 jours. Tant que je suis là, ne pense même pas à te relever. Sur la scène internationale, si tu oses te montrer, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Si tu n'y crois pas, tu peux essayer. Monsieur le Président.
Des matières premières précieuses ont augmenté de 12 fois. Allô? Quoi? Directeur Chen. De nombreux partenaires étrangers se plaignent de la mauvaise qualité de nos produits. Nos cellules solaires en silicium polycristallin et les dépôts sur le marché international ont tous été retenus par eux. Les États-Unis utilisent leurs brevets pour bloquer toute notre industrie photovoltaïque en Chine. La situation actuelle. Même si nous mettons toutes les ressources de nos deux groupes, rassemblez-vous. C'est toujours une impasse. Jusqu'à la dernière minute. Qui tuera le cerf? Reste à voir. Quel beau qui tuera le cerf? Reste à voir. Bien dit. Mais si le général de Longsheng ne laisse pas les chevaux barbares traverser les montagnes d'ombre, anciennement. Alors, comment ça se fait que tu sois là? Tout à l'heure, Lao Shen est sorti discrètement pour m'appeler. J'ai entendu dire que vos dirigeants commerciaux étaient malicieusement harcelés par des étrangers. Je devais venir voir ça. Chef, j'ai juste peur que les enfants en souffrent. Ne t'inquiète pas. Notre Yuachia ne cherche pas les ennuis. Mais nous n'avons pas peur des problèmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, brûler du sable? Ah, c'est ce que notre groupe est en train de faire. Brûler le sable pour en faire du silicium. Puis le transformer en plaquettes de silicium. Ces plaquettes peuvent être utilisées pour fabriquer des puces. On a eu cette idée ensemble. Le pays construit actuellement une usine de silicium dans l'Ouest. Pour résoudre le problème de dépendance à l'importation des matières premières à long terme. Regardez cette grande région du Nord-Ouest. Ah, il manque tout. Sauf le désert, le Gobi et le sable. Votre technologie transforme justement ce sable en trésor. Ah, notre projet Soleil d'or pour faire prospérer l'Ouest. Exact. Le plan de décollage de l'Ouest est une stratégie clé pour notre pays. Dans les régions reculées, il y a encore 70% de ménages sans électricité. Des dizaines de millions de nos compatriotes ont besoin d'électricité. Et nous vous garantissons que toutes vos persévérances seront récompensées à la hauteur. Ancien leader, avec vous, cette parole. Nous irons jusqu'au bout. L'international nous oppresse, notamment nos entreprises chinoises. Puis nous devons lutter jusqu'au bout avec eux. Puis l'international oppresse nos entreprises chinoises. Nous devons nous battre jusqu'au bout avec eux. Notre pays manque de pétrole. Si l'importation de pétrole pose problème, la moitié de l'économie nationale s'arrêtera complètement. Donc, développer de nouvelles sources d'énergie est notre seule voie pour la Chine. Quand nos ancêtres disaient que nous, les Chinois, devons avoir notre propre bombe atomique et nos propres missiles. Aujourd'hui, je veux aussi dire que nous, les Chinois, devons maîtriser nos propres ressources énergétiques. Énergie. Vraiment. C'est donc ça ton véritable but en entrant dans l'industrie des tortues dorées? Monsieur Gu, les États-Unis lient leur monnaie au pétrole, et pillent l'industrie énergétique mondiale. Nous, en Chine, devons développer les énergies nouvelles pour libérer l'humanité entière. Bon enfant, bien dit. Conrad Xiaoshen, ta prise de conscience est plus élevée que je ne l'imaginais. Ah, mais ces matières premières, le marché, la technologie. Tout doit être recommencé à zéro. C'est trop difficile. Ce complot ne vise pas seulement Yuan Mei. C'est aussi une attaque des capitaux mondiaux monopolistes. Ils ciblent malicieusement toute la Chine. Les enfants, n'ayez pas peur. La situation d'aujourd'hui me fait penser à une vieille chanson. Quand des amis viennent, il faut du bon vin. Et si un loup arrive? Ah. Quand j'étais petit, mon père m'apprenait toujours que rien n'est impossible dans ce monde. Il suffit d'avoir la volonté de grimper.
Autrefois, nos ancêtres ont créé la bombe atomique et des missiles. Ce qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la Chine. À l'avenir, nous maîtriserons les nouvelles énergies. L'histoire de la Chine brillera à nouveau. Alors, que comptes-tu faire de ce contrat? Si cette affaire est vraiment une impasse. Je suis plutôt curieux. Camarade Xiao Shen, comment comptes-tu sortir de cette situation? Personne ne peut t'empêcher. Le peuple de l'Ouest de aspirer à une vie meilleure. Même pas les capitalistes qui sont loin, de l'autre côté de l'océan. J'ai déjà pensé à l'ancienne méthode de Monsieur Eng. C'est encore ce que mon père m'a appris. Moi, mon père m'a toujours appris à me préparer à l'avance. Ah! Quelle belle préparation à l'avance. Je suis rassuré. Conrad Xiaoshen. Directeur Gu, c'est à vous de jouer dans l'industrie photovoltaïque. Ah! Je ne pensais pas que vous aviez vraiment un plan de secours. Serait-il possible de nous en parler pour nous éclairer? Client emmène le directeur Gu dans notre entrepôt secret. Les réserves de matières premières en silicium de notre entreprise sont actuellement gravement insuffisantes. Si nous n'achetons pas de matières premières à prix élevé pour le charbon brut, nous pensons qu'on pourra tenir encore un mois seulement. Le directeur Gu, qui vous a dit que nous ne tiendrions qu'un mois? Je vous en prie. Monsieur Gu, il y a tout ici, du silicium industriel, Monsieur Shen, dans cet entrepôt. Est-ce que tout est fait de matières premières pour le polysilicium? Pour être précis, tout ce dépôt de stockage est constitué de matières premières pour le polysilicium. Prévoir à l'avance. C'est vraiment prévoir à l'avance. Monsieur Go, je m'y attendais depuis longtemps. Go International ne laissera pas si facilement entrer notre marché international. Go International a toujours voulu monopoliser le secteur photovoltaïque et d'autres industries de haute technologie dans les énergies renouvelables. Si nous voulons nous développer, ils feront tout pour nous arrêter. En utilisant tous les moyens pour nous éliminer dans l'œuf. Ces dernières années, j'ai acheté de la toile industrielle auprès de différentes entreprises à travers le monde, pour ne pas être découvert par les Américains. À chaque achat, je ne prenais qu'une petite quantité, en payant avec différentes sociétés, et en la faisant passer par différents moyens pour la ramener dans le pays. Je n'attendais que ce jour. Pas étonnant que tu aies le courage d'affronter directement ces gens à l'international. Oui, avant d'entrer sur le marché international, nous avions déjà pris notre décision. Notre groupe Luaxia semble très fort. Mais en réalité, c'est juste une usine de sous-traitance. Nos matières premières et notre technologie sont entre les mains des autres. Ils contrôlent notre destin. Alors, que comptes-tu faire ensuite? Le silicium industriel stocké ne fait que te donner la confiance de pouvoir les affronter. Mais cela ne signifie pas que tu vas forcément gagner. Pour gagner, nous devons maîtriser la technologie de production du silicium industriel. Ces matières premières ne suffisent qu'un an. Dans un an, nous devons surmonter la technologie de production du silicium industriel. Maîtriser cette technologie est extrêmement difficile. Et en plus, tu n'as qu'un an. Ouais. Vous me regardez faire quoi? Monsieur Go, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, les États-Unis monopolisent les matières premières en silicium. Ils veulent simplement nous forcer à céder, à prendre le contrôle total de l'industrie photovoltaïque en Chine. Chacun pour soi. Ni toi ni moi ne sommes à la hauteur de Yuan Mei. J'ai les matières premières. Tu as la technologie. C'est seulement en unissant nos forces que nous pourrons surmonter cette crise. Directeur Shen, vous avez bien calculé. Les perles ont vraiment rebondi sur mon visage. Monsieur Go, nous sommes le dernier espoir de l'industrie photovoltaïque de Luaxia. Une fois que nous tomberons, l'industrie photovoltaïque de Luaxia sera toujours piétinée par les États-Unis. Tes matières premières ne suffisent qu'un mois. Que feras-tu après un mois? Autant prendre le risque avec moi. Faisons un gros pari. Il me semble que je n'ai pas de raison de te refuser. Dis-moi, que veux-tu? J'ai besoin que tu partages toutes les données, y compris le four de réduction et le flux pur, ainsi que le silicium polycristallin et la technologie clé de l'hydrogénation à froid. D'accord. Je te le donne. Il y a 2 ans, j'ai été piégé par des capitaux internationaux. Après cela, j'ai commencé à me concentrer sur l'autonomie. Malheureusement, je n'avais pas d'expérience, pas de données. Chaque pas que je fais est particulièrement difficile. Pour l'instant, je suis au mieux à 60% du niveau international. 60% est encore loin d'être suffisant. Si nous voulons le faire, nous devons devenir les premiers au monde. Monsieur Gu.
Nous devons faire briller l'industrie des nouvelles énergies de la Chine, et faire apparaître un ciel clair et ensoleillé, pour que ces étrangers qui nous méprisent sachent que la Chine n'est pas une pâte molle à manipuler, HM. HMPF. Salut, salut, salut. Toi, tu es là. Attends-moi ici, je vais y aller. Ça fait déjà un mois. En théorie, leur stock ne devrait pas tenir un mois. Ils auraient dû venir nous demander de leur vendre des matières premières. Cette affaire n'est pas normale. Tu surestimes trop Shen Yun et les autres. À part accepter nos conditions inéquitables, ils n'ont aucun moyen de faire autrement. Alors continuons à bloquer leurs canaux d'approvisionnement. Tant qu'ils ne signent pas, nous ne leur vendrons même pas une seule matière première. Les esclaves qui ne se prosternent ne peuvent que mourir. Ah! Pour donner un avenir radieux à l'industrie des nouvelles énergies en Chine, et créer un ciel clair et ensoleillé. Groupe Hualong et Groupe Huaxia. Investissement jour et nuit dans la recherche et le développement. Ils travaillent sans relâche, avec détermination. Ils jurent de remporter cette bataille décisive. Directeur Shen, avant de rencontrer un blocage technique. Nous sommes bloqués sur un problème depuis plus de 2 mois. Si cela continue comme ça, nous avons peur de ne pas tenir le coup. Dans le processus de production de silicium polycristallin, nous générons une grande quantité de gaz toxique. Une fois la conversion impossible, cela causera une énorme pollution à l'environnement. Si nous ne pouvons pas résoudre ce problème, nos efforts précédents seront vains. Nous avons encore 6 mois de stock. Es-tu sûr de vouloir continuer ? Nous n'avons pas de plan de secours. La recherche et le développement sont notre seule issue. Oui, plus c'est ainsi, moins nous pouvons abandonner. Nous devrions pouvoir trouver une solution. Si ce n'était pas du tétrachlorure de silicium, mais du trichlorure de silicium, ce serait bien. Ainsi, cela ne polluerait pas l'environnement. De plus, ce serait une matière première précieuse. C'est vrai. Si nous pouvions transformer les gaz résiduels en trichlorure de silicium, tous les problèmes seraient alors résolus, n'est-ce pas? En effet. Dans un environnement à haute température et haute pression, la conversion devrait être possible, mais le risque est trop grand. Si ça échoue, tous nos efforts précédents seront vains. On n'attrape pas de tigre sans entrer dans sa tanière. Alors, tentons notre chance. Qu'est-ce qui se passe? C'est fait. Nous avons réussi. Nous avons enfin brisé le blocus technologique américain. Nous avons accompli notre recherche et développement. Nous avons réussi. Réussi. Ah. Réussi. Réussi. Ah. Directeur Shen, avons-nous de l'alcool? D'où vient de l'alcool dans le laboratoire? Alors utilisons de l'eau à la place de l'alcool. D'accord, allons-y. Pour la patrie, trinquons. Je vais d'abord prendre une bouchée. Et ne mange plus ça. Je t'invite à un bon repas. D'accord, d'accord, d'accord. Attends-moi un instant. Et salut maman. Je vais très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Maman. Désolée. Ces dernières années, j'ai été occupée par ma carrière. Je n'ai pas pu rentrer pour te rendre hommage. Je suis désolée. Pas, je t'ai entendu. Ne sois pas trop dur avec toi-même, mon fils. Ta mère sait que tu travailles pour le pays. Sans pays, pas de maison. Tu es la fierté de toute notre famille. Ah, merci papa. Alors rentre d'abord. J'ai emmené Xinghe faire un tour. Ne te fatigue pas trop. Mesdames et messieurs, nous avons mis moins d'1 an pour maîtriser la technologie clé de l'hydrogénation à froid du silicium polycristallin, ainsi que le four de réduction et la distillation. Et nous ne l'avons pas seulement maîtrisé. Nous l'avons également porté au rang de numéro 1 mondial. Bien. Ah. Nous avons déjà pris pied dans l'industrie photovoltaïque. Toute la chaîne industrielle, en amont et en aval, a été entièrement localisée. Nos compatriotes des régions éloignées, parce que nous ne sommes pas tous, parce que vous êtes passés d'une vie sans électricité à une vie entièrement électrifiée du jour au lendemain.
Ils peuvent aussi utiliser des réfrigérateurs et des machines à laver. Ils peuvent regarder la télévision. Ah, c'est super. La technologie est clairement maîtrisée, et elle est entre les mains de mon national américain. La Chine doit gagner. Comment pourrait-elle être dépassée? À quoi te sert ta présence? Veuillez demander à nouveau au président. J'ai besoin de plus de ressources. Je ferai tout mon possible pour lutter contre Shen Yun, contre cette bande de Chinois. Nous avons déjà réussi à faire une percée technologique avec la tique dorée, et nous sommes en avance sur le reste du monde. Il a craché violemment son venin. Que compte faire Monsieur Shen ensuite? Entrer sur le marché international, ou développer de nouvelles affaires? À partir de maintenant, nous allons abandonner le multi-golden tortoise, pour nous concentrer sur le single golden tortoise. Quoi? Nous avons mis tant d'efforts à conquérir le golden tortoise. Et là, tu me dis qu'on doit se reconvertir en single golden tortoise. Et en plus, nous venons tout juste de nous relever après avoir été écrasés par le golden tortoise. Tu vas te mettre à faire des tortues à une seule pièce. Quelle différence avec se couper les jambes? C'est vrai, les tortues à plusieurs pièces sont le fruit de mon travail. Les tortues à une seule pièce ont une marge bénéficiaire plus faible. Comparé aux tortues à plusieurs pièces, c'est loin d'être suffisant. Monsieur Shen, faire des tortues à une seule pièce. Je ne suis pas d'accord. Je te pose une question. L'essence de l'industrie photovoltaïque est-elle de poursuivre des bénéfices à court terme? Maintenant, le monde entier le sait. Notre polysilicium a réussi en Chine. Cette fois, nous avons gagné seuls. Et la prochaine fois? Si ces gens à l'international nous ciblent à nouveau sans compter les coûts, que devrions-nous faire ensuite? Vont-ils nous laisser tranquilles? L'essence de l'industrie photovoltaïque n'est pas de poursuivre des bénéfices à court terme, mais de réduire continuellement le coût par kilowattheure. Donc, ce que tu veux dire, c'est que, il suffit de réduire les coûts à un certain niveau. Tu pourras te maintenir en position de force. C'est très simple, ne t'inquiète pas. Le président est très en colère maintenant. Je vais te montrer quelque chose. Nous avons mis moins d'un an pour maîtriser le composant clé de l'hydrogénation à froid du polysilicium. Nous ne l'avons pas seulement maîtrisé, nous l'avons également rendu numéro 1 mondial. La position que tu occupes aujourd'hui, c'est grâce à moi. Le président m'a demandé de te le dire. Si tu ne fais pas bien ton boulot, tu dégages immédiatement. Ah! Monsieur Alan, tu n'as pas encore regardé cette nouvelle, le groupe Huaxia a changé de stratégie. Il passe de « tortue riche » à « tortue simple » à « c'est vraiment drôle ». Ces méchants géris sont vraiment des idiots. Ils ont déjà franchi un cap technologique, mais ils ne veulent pas faire de « tortue riche » qui rapporte. Mais faire des affaires avec un crabe qui perd de l'argent, c'est vraiment stupide. Alors, rendons-lui une bonne visite. Et au passage, achetons-lui quelques noix pour lui donner un coup de pouce. Faisons-lui un peu honte. Maintenant, le monde entier sait que tu as brisé le blocus des crabes riches de la nationalité américaine. Je suis venu cette fois, juste pour savoir, quelles sont tes intentions récentes. Après tout, certaines personnes ne se laissent pas facilement faire. Shen Yun. Ah. Ah. Pourquoi venez-vous? Oh, j'ai entendu dire que tu as perdu la tête. Tu veux faire une tortue de peinture? Je t'ai spécialement acheté des noix pour te remettre d'aplomb. Alors tu viens m'offrir ton cerveau? En tant qu'ami, tu as accompli autant de choses. Je dois bien te féliciter, bien sûr. Arrête ton cinéma. Yuan Mei. On ne se connaît pas si bien que ça. Oh là là. En tant qu'anciens amis, je me dois de te faire un cadeau, tant par amitié que par devoir. Monsieur Gu, on m'a dit que votre groupe Hualong commençait à s'intéresser aux énergies renouvelables. Comment ça se passe? Vous avez une chance de réussir? C'était ma négligence qui m'a fait perdre contre toi. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi vil. Tu crois que tu peux encore facilement manipuler le groupe Hualong? Plutôt que de passer ton temps à faire des remarques désobligeantes, il vaudrait mieux que tu te concentres sur tes propres votes. J'ai entendu dire que ton parcours pour devenir vice-président international des États-Unis n'a pas été si facile. Oh, désolé, j'ai oublié de te dire. Tu ne peux pas vraiment penser que ces gens-là, à l'international, donneraient le pouvoir à une personne qui trahit son pays, n'est-ce pas? Même si Shen Yun ne sait pas. Quelle méthode honteuse vous, les Chinois, avez utilisée pour voler la technologie de notre pays, les États-Unis, mais sur la scène internationale, tu veux te faire une place. Nous devons suivre les règles établies par notre pays. Je tiens à préciser. La technologie est notre propre invention.
Il n'y a pas de vol. Donc, les règles que vous avez établies, nous n'avons pas besoin de les respecter. Ceux qui ne respectent pas les règles n'ont qu'une seule issue, la mort. Si notre pays ne vous laisse pas à la table, vous ne pourrez pas vous asseoir. Tu ne me laisses pas m'asseoir à la table, alors je vais m'asseoir à la table. Je ne veux pas seulement m'asseoir à la table, je vais aussi renverser la table. Oh là là. Tu peux toujours essayer. Sais-tu combien de pays ont poursuivi votre groupe Axia? Dès que je serai vice-président, ce sera le jour de la chute de votre groupe Axia. Alors, nous attendons de voir. Salut. Monsieur Yuan, félicitations. Les résultats des élections sont sortis. Vous avez été élu vice-président. Oui. Ah. Shen Yun. Tu me méprisais avant. Mais maintenant, j'ai le statut de vice-président. Je peux mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles de l'international des États-Unis. Je vais imposer des sanctions complètes contre le groupe Axia, qu'il s'agisse d'un blocus technologique ou d'un blocus commercial. Je veux que le groupe Axia et Shen Yun soient anéantis. Xuai fait un point sur la situation récente de l'entreprise. Depuis la mise à niveau de notre industrie, nous sommes en perte constante. Ce n'est pas tout. Nous avons également investi une énorme somme d'argent dans la production. Si cela continue comme ça, notre entreprise ne pourra pas tenir jusqu'à la fin de cette année. Monsieur Shen, je n'ai jamais douté de votre vision et de votre clairvoyance. Nous avons mis beaucoup de temps à bâtir cette grande industrie. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière maintenant. Non, nous n'avons plus de voie de retour. Nous ne pouvons que continuer jusqu'au bout. Monsieur Shen, votre décision est vraiment trop risquée. La part de marché du silicium monocristallin est déjà faible. La part de l'Axia Group est encore inférieure, seulement 5%. Si cela continue comme ça, je m'inquiète pour le groupe Axia. La part de marché du silicium monocristallin est faible. Elle a diminué ces dernières années. Nous avons également subi des pertes. Cependant, nous avons déjà construit une chaîne industrielle de silicium monocristallin très complète. Il ne nous manque qu'une opportunité. Une opportunité qui nous permettra de décoller complètement. Mesdames et messieurs, le chemin est long et difficile, mais il est comme du fer. Aujourd'hui, je fais un nouveau pas en avant. L'opportunité, la mort est imminente. Tu continues à rêver d'une chance. La mort est imminente. Tu continues à rêver d'une chance. Que venez-vous faire? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Bien sûr, nous venons voir ton ridicule. Tu as une bonne main, mais tu l'as joué n'importe comment. C'est tellement risible. Je pensais que tu avais encore une carte dans ta manche. Mais maintenant, il semble que je t'ai vraiment sous-estimé. On dirait que vous deux pensez que je vais perdre cette fois. Abandonner le scarabée très rentable. Et choisir d'être marginalisé par le marché avec le scarabée simple, c'est une voie sans issue. Tu crois que tu peux encore avoir de la chance comme la dernière fois? Je admire votre courage de tout risquer. Mais cette fois, tu as vraiment mal calculé. Single Golden Tortoise, c'est une voie sans retour. Ce n'est pas une voie sans retour. L'avenir le dira. Ah. Tu penses que vous avez encore un avenir? Vous, le groupe Axia, ne survivrez pas cette année. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Maintenant, je suis déjà devenu avec succès le vice-président international des États-Unis. Tu n'as plus aucune qualification pour m'affronter maintenant. Shen Yuan. Je veux savoir si tu regrettes de ne pas être resté aux États-Unis comme moi. Être un chien pour l'Amérique, comme toi. Être un esclave traître et déloyal. C'est juste pour se vanter un instant. Tu n'as absolument pas le niveau pour être mon adversaire. Oh. Vraiment? Monsieur Shen. Monsieur Shen, bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Bonne nouvelle. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Quelle bonne nouvelle cela pourrait-il être? Monsieur Shen, vous m'avez encore une fois impressionné. Ne dites pas de choses inutiles, parlons des affaires sérieuses. Selon nos calculs précédents, pour couper une tonne de tige en silicium, il faut 300 fils diamantés. Alors que pour la coupe avec des fils diamantés, il ne faut que 40 kilos.
Une nouvelle technologie pour la ligne de diamant est apparue. Selon mes calculs, en utilisant cette nouvelle technologie, les coûts seront absolument inférieurs à ceux de tous les autres. Monsieur Tu, regarde. Et alors? La part de marché du silicium monocristallin reste la même, et les profits sont si faibles. Même si vous parvenez à réduire les coûts. Vous ne faites que survivre de justesse. La part de marché du silicium monocristallin n'est effectivement pas très élevée, mais il faut savoir que le silicium monocristallin est également produit en grande quantité. Son efficacité de conversion énergétique est supérieure de 2% à celle du silicium polycristallin. C'est vrai, au stade de l'attraction, tant que notre coût de silicium usagé est réduit à 3 cents, même si le silicium polycristallin tombe à zéro, nous restons toujours plus compétitifs qu'eux. Notre prix des actions est passé de 2 cents à 50 cents. Ah, la puissance de la technologie satellite d'aujourd'hui nous a coûté 20 milliards, dégage. La nouvelle technologie du silicium monocristallin de Monsieur Chen a fait chuter notre action de 2 cents à 50 cents. Espèce d'incompétent. HMPH. Comme l'a dit Monsieur Chen auparavant, l'industrie photovoltaïque n'est pas une chasse aux bénéfices à court terme. Nous avons déjà établi une chaîne industrielle complète de silicium monocristallin. En 5 ans maximum, nous deviendrons le roi de l'industrie du silicium monocristallin dans le monde entier. Comment est-ce possible? Quoi? Ai-je le droit d'être votre adversaire maintenant? Ne sois pas arrogant. Même si tu m'as surpris, je suis déjà vice-président de l'International des États-Unis. Avec tes réalisations actuelles, tu ne peux pas m'affronter. On verra bien. Allons-y. Âne stupide, tu es juste un âne stupide. La Chine est à la mode. C'est vrai, j'ai sous-estimé Shen Yun. Je ne m'y attendais pas non plus. La tortue monocristalline éliminée par le marché pourra un jour surpasser la tortue multicristalline. Cette fois, Shen Yun a eu de la chance. La prochaine fois, il n'aura plus cette chance. Pour faire face à Shen Yun, tu dois me donner tout ce que tu as. Les Chinois attachent beaucoup d'importance aux règles. Alors, manipulons les règles. Utilisons les règles comme arme pour écraser complètement la Chine. Le coût de nos plaquettes de silicium monocristallin a considérablement diminué, selon nos calculs. Nos bénéfices cette année seront 3 fois ceux du silicium polycristallin. Ensuite, nous allons collaborer pleinement avec l'État pour réaliser le projet solaire. Pour que nos compatriotes chinois puissent. Chaque foyer pourra utiliser de l'électricité. Monsieur Chen. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous venu? Regardez. De nombreuses entreprises américaines font faillite et lancent une enquête anti-dumping contre Vaxia. Cet article est déjà en tête des actualités étrangères. Il a provoqué beaucoup de remous. Un plan si cruel. Ils veulent tout ignorer, sans souci de justice ni d'équité, mettre notre Chine en péril. Les véritables contrôleurs de l'OMC sont les États-Unis. Ils veulent utiliser les règles pour nous écraser, notre Chine, à ce rythme. Une fois que cela sera confirmé, les industries de notre Chine seront confrontées à des chocs sans précédent. Ils veulent renverser la table. Malheureusement, avec la force actuelle de notre Chine, nous ne pouvons absolument pas les affronter. Il a un plan astucieux. J'ai une échelle pour passer le mur. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ceux qui méprisent la Chine paieront toujours un prix douloureux. Ceux qui méprisent la Chine paieront toujours un prix douloureux. Vous, les Chinois, vous savez vraiment vous vanter. Vous n'avez même pas peur de vous mordre la langue. Yuan Mei, pourquoi es-tu encore ici? Selon notre enquête, le groupe Vaxia pratique le dumping malveillant de produits photovoltaïques aux États-Unis. Cela a conduit à la faillite successive de nos entreprises photovoltaïques locales. Je suis ici pour enquêter sur cette affaire. Tu abuses de ton pouvoir. Tu cherches délibérément des ennuis. Ah. Je cherche effectivement des ennuis. Que peux-tu faire contre moi? Si vous ne coopérez pas, je peux directement déclarer que vous pratiquez le dumping abusif. Rejoignez la communication. Votre pays, l'International des États-Unis, est vraiment sans honte. Ils utilisent des règles comme arme contre le groupe chinois. HMPF, tu joues vraiment bien tes cartes. C'est parce que tu t'es opposé à notre pays, l'International des États-Unis, devant nous. Le groupe Vaxia n'est qu'une simple fourmi, que l'on peut écraser d'un geste.
Vous. L'Amérique ignore les règles internationales. N'avez-vous pas peur d'être bafoué par la communauté internationale? Les règles? Dans ce monde, celui qui est fort est celui qui fait la règle. L'Amérique veut votre mort, et vous devrez mourir. Si l'Amérique veut votre nationalité et votre mort, vous devrez mourir. Ah. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, l'Amérique. Ils aiment les puissants. Mais je te le dis. Nous, en Chine, nous n'avons pas peur de vous. Vraiment? Tu ne peux même pas imaginer à quel point l'Amérique est puissante. Avant, nous étions les maîtres du monde, et maintenant, nous le sommes toujours. À l'avenir, nous resterons les maîtres du monde. La Chine n'est pour nous, les Américains, qu'un agneau à abattre. Juste de la viande sur la planche à découper. C'est vrai, nous, les Américains, sommes le phare du monde. Devant nous, les Américains, il n'y a qu'un chemin. C'est de s'agenouiller. Toi. Et toi. Vous pensez vraiment que vous avez gagné? Tu sais quoi, combien d'adversaires nous avons vaincus avec cette tactique? Le groupe Huaxia n'est pas le premier. Et ce ne sera certainement pas le dernier. Sous nos règles américaines, personne ne peut nous battre. Je te le dis franchement. L'OMC va certainement conclure que Huaxia pratique le dumping. Nous, les États-Unis, nous allons commencer à imposer un droit anti-dumping de 2 cents% sur la Chine. Personne n'achètera vos produits à ce prix. Cela ne prendra pas longtemps. Les entreprises chinoises feront faillite les unes après les autres. Même le groupe chinois ne pourra pas y échapper. Shen Yun, tu penses qu'avec le silicium monocristallin, tu pourras échapper à notre contrôle à l'international? C'est trop naïf. La puissance de notre entreprise internationale dépasse de loin ton imagination. En tant qu'ancien ami, je vais te donner un contrat. Signe-le, prends l'argent et profite de la vie. Sinon, tu ne pourras que périr avec le groupe Huaxia. Les Chinois de Huaxia ne se tiennent que debout pour mourir. Ils ne naissent pas en rampant. Je ne vais pas comme toi mendier par terre en remuant la queue comme un chien pour l'international américain. Je, Shen Yun, jure de vivre ou mourir avec la Chine. Xiao Ye, ne sois pas ingrate. Puisque tu ne sais pas apprécier. Alors regarde bien. Comment le groupe Huaxia va périr. Tant que je suis là, le groupe Huaxia ne tombera pas. Intéressant. Alors on va voir. On va voir. Allons-y. Des choses qui ne parlent pas de relations humaines. Monsieur Chen, le gouvernement américain a mobilisé toutes ses ressources cette fois-ci. Pensez-vous que nous pourrons traverser cette crise? Depuis que la Chine existe, nous avons affronté bien des tempêtes. Les manœuvres de la frontière américaine ne pourront pas nous faire plier, la Chine. Alors, devons-nous lutter ou faire la paix? Faut-il avancer ou reculer? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons défendre notre marché à tout prix. Je propose que nous investissions massivement. Compensation des droits de douane réciproques. Au moins, cela permet de contrôler les pertes dans une limite acceptable. Je ne suis pas d'accord. S'accrocher au marché ne résout que temporairement le problème. Un investissement supplémentaire sera également écrasé. Li Yang, as-tu une bonne solution? Une décision radicale. Abandonner toute échelle. Se diriger vers des technologies de pointe. Maîtriser la technologie. Quelle difficulté que c'est. Et si nous ne parvenons pas à innover technologiquement? Ne risquons-nous pas de mourir encore plus vite? Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix, n'est-ce pas? Nous avons encore une troisième voie. Quelle? Nous avons encore une troisième voie. Revenir dans le Grand Nord-Ouest. Revenir dans le Grand Nord-Ouest. C'est impossible. Construire le Grand Nord-Ouest est un peu trop difficile, non? Notre Chine est déjà le plus grand marché du monde. Bien que, nous avons déjà atteint un taux d'électrification de 90% dans l'Ouest. Mais tout cela n'est que de l'électricité domestique. L'Ouest est toujours en pénurie d'électricité. Tu veux dire abandonner le marché international? Se tourner vers le marché intérieur? Exactement, que ce soit pour tenir le marché ou réduire l'industrie. Tout cela ne sont que des politiques contextuelles, qui ne peuvent pas résoudre le problème central. Conserver la terre, perdre les gens, perdre à la fois les gens et la terre. Conserver les gens, perdre la terre. Conserver à la fois les gens et la terre. Nous devons tracer notre propre chemin en tant que Huaxia. Pour pouvoir remporter la victoire dans cette confrontation. Monsieur Chen, que devrions-nous faire? Retourner dans le Grand Nord-Ouest, reconfigurer toute la chaîne industrielle, créer artificiellement un cycle intérieur. Mais cela ne correspond pas du tout à la théorie de la transition par paliers. Nous appliquons directement la technologie la plus récente, dans les régions en retard.
Est-ce que ce ne serait pas trop risqué? Ce dans quoi nous excellons en Chine, c'est créer des miracles. Cette fois, je vais tout changer radicalement. Zheng Lao, pourquoi êtes-vous venu? Les taxes anti-dumping ont déjà causé la faillite de nombreuses entreprises chinoises, y compris des sociétés cotées en bourse, et autres entreprises chinoises. Une grande quantité de dettes a entraîné plus de 500 000 pertes d'emplois. Les États-Unis cherchent à utiliser ces moyens pour faire plier la Chine. Mais la Chine n'est pas une brebis à abattre. Les Chinois ont une volonté de faire. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant le capital américain. Nous vous avons quand même apporté de l'espoir. Ah. Ça. Ce n'est qu'une herbe, n'est-ce pas? Mais cette herbe n'est pas ordinaire. Elle pousse dans le désert de Gobi. Tu crois qu'elle espère quelque chose? Le désert de Gobi? Oui, c'est impossible. Regardez bien. Eh bien, le vent et le sable du désert sont très forts. Nos techniciens d'entretien effectuent régulièrement un lavage des panneaux photovoltaïques à l'eau. Mais je ne m'attendais pas à ce que les endroits lavés fournissent une herbe luxuriante. Les éleveurs autour laissent leurs moutons paître sous les panneaux photovoltaïques. Les moutons mangent de l'herbe, et leurs excréments fertilisent le sol. Plus l'herbe pousse, mieux c'est. Les moutons deviennent de plus en plus gras. L'écologie du désert s'améliore de plus en plus. Cela dit, l'efficacité de la production d'électricité n'a pas été affectée. L'environnement écologique s'est même amélioré. Oui, j'ai reçu un appel de chez moi. Il y a maintenant une chaîne écologique verte qui s'est formée. Ton oncle a gagné pas mal d'argent en vendant des moutons. L'élevage de moutons avec l'énergie solaire, c'est un coup gagnant. Ah. Alors, Shen, je vous ai apporté un miracle. J'espère que vous créerez de plus grands miracles dans le Nord-Ouest. Que cette fleur de miracle fleurisse à travers toute la Chine. Ah ah ah. Comment ça s'est passé? Nous avons arrêté l'exportation. Une nouvelle chaîne industrielle dans le Nord-Ouest est en cours de construction ordonnée. Le nouveau centre de recherche technologique est déjà construit. Toutes les technologies avancées seront livrées en priorité au Grand Nord-Ouest. Bien, tout est prêt maintenant. Tant que nous nous établissons dans le Grand Nord-Ouest, les États-Unis ne pourront plus freiner notre développement. Un vaste monde. Il y a de grandes possibilités. L'avenir de la Chine est entre nos mains. C'est vrai. Ah. Quand j'étais enfant, j'étais un petit berger du Nord-Ouest. À l'époque, le Nord-Ouest était pauvre et primitif. Sans électricité, mes parents m'ont élevé en gardant des vaches et des moutons. Mais maintenant, le Grand Nord-Ouest est différent. Autrefois, je suis parti avec le fromage de chèvre fait maison par ma mère. Je suis parti du Grand Nord-Ouest. Aujourd'hui, je suis revenu avec le groupe Axia. Je suis revenu avec de l'énergie photovoltaïque. La plus grande centrale photovoltaïque du monde a été construite dans le Grand Nord-Ouest. L'énergie photovoltaïque profite aux habitants du Nord-Ouest. L'énergie solaire transforme le désert en oasis. Un courant électrique en pleine effervescence, apportant espoir et avenir au Grand Nord-Ouest. L'avenir de la Chine est entre nos mains. Même le vice-président a eu des problèmes. Tout est en désordre. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Axia se déplace vers le Grand Nord-Ouest. Ils ont échappé à nos sanctions. Notre taxe anti-dumping n'a presque aucun impact sur le groupe Axia. Que dis-tu? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Monsieur le Président? Le groupe Axia a déjà pris pied en Axia. Nos sanctions économiques ne leur posent plus de menaces. Shen Yun, tu peux m'attendre. Je ne vous laisserai pas tranquille. Puisque les sanctions économiques de Shen Yun n'ont pas fonctionné. Alors je vais utiliser la pression de l'opinion publique pour te faire tomber. Monsieur Shen, récemment, il y a eu des rumeurs qui circulent dans le monde entier, disant du mal de votre groupe Axia. Ces rumeurs proviennent de certains médias internationaux. Aujourd'hui, une conférence de presse menée par des médias américains vise précisément votre groupe Axia. Encore une fois, ce sont des médias américains. La diffamation et la calomnie sont des tactiques habituelles des médias américains. Nous ne sommes pas les premiers à en être victimes. Ils essaient de nous mettre sous pression par l'opinion publique. Les rumeurs ne tiennent jamais face à la vérité.
Ils vont trop loin. Comment peuvent-ils nous diffamer ainsi? Maintenant, les capitaux internationaux commencent à nous boycotter. Que devrions-nous faire? Les États-Unis ne réalisent peut-être même pas cela. L'industrie photovoltaïque est officiellement entrée dans l'ère chinoise. Face à une puissance absolue, jouer à ce genre de jeu, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Ils ont une conférence de presse cet après-midi à 14 heures pour amplifier l'impact négatif contre le groupe Huaxia. Contre le groupe Huaxia. Allons-y. Où aller? Yuan Mei a déjà préparé la scène pour moi. Ne devrais-je pas monter pour chanter 2 chansons? Il veut gagner par l'opinion publique. Je lui dirai qu'il a voulu voler un poulet mais a fini par perdre son grain. Je suis le représentant du pompier de l'International des États-Unis. Vous pouvez poser des questions si vous avez des problèmes. Le groupe Huaxia développe l'industrie photovoltaïque dans le Grand Nord-Ouest. Que pensez-vous de cela? Des mensonges flagrants. Les paysans de l'Ouest n'ont pas du tout besoin d'appareils électriques. Les centrales photovoltaïques construites par le groupe Huaxia ne sont qu'une décoration vide de sens. Le groupe Huaxia construit des équipements photovoltaïques dans le désert et la steppe, tout en élevant des moutons dans la région, pour faire repousser la végétation dans la steppe. Que pensez-vous d'eux? Cela détruit l'écosystème du désert et des steppes. Les déserts et les steppes sont des paysages naturels. Mais ils ont été détruits par le groupe Huaxia. La biodiversité a été perdue. En ce qui concerne l'ouest de Huaxia, il est devenu la plus grande région de production de silicium monocristallin de Huaxia. Quelle est votre opinion à ce sujet? Le prix bas des panneaux photovoltaïques du groupe Huaxia provient du travail forcé des populations de l'Ouest. Nous devrions boycotter le groupe Huaxia, rendre justice au peuple de l'Ouest. Le développement du Nord-Ouest par le groupe Huaxia est en effet faux. Huaxia est vraiment un pays qui aime se vanter. Je l'avais dit. Comment l'énergie solaire pourrait-elle devenir réalité? C'est sûrement une hypocrite mise en scène. Tromper le monde entier, c'est une chose, mais oser détruire l'environnement naturel sans vergogne. Nous allons unir les capitaux internationaux. Sanctionnons le groupe Huaxia ensemble. Imposons un blocus technologique à Huaxia. Faisons en sorte que le groupe Huaxia soit éliminé du marché. Un blocus technologique n'est pas une petite affaire. Voici notre vice-président de l'International américain. Monsieur Yuan, je vous en prie. Nous, l'International américain, en tant que phare du capital mondial, ne pouvons absolument pas tolérer l'existence de ce genre de souris dans le groupe Huaxia. Cette farce de la production d'énergie photovoltaïque doit prendre fin maintenant. Ce genre de petit homme sournois, dissimulé derrière des manœuvres sournoises, comme la politique étrangère des États-Unis, se croit encore capable d'être le phare du capital mondial. C'est vraiment risible. Shen Yun, votre groupe chinois a trompé le monde entier. Et vous osez venir ici. Je suis droit dans mes bottes. Je suis bien assis, je n'ai rien à craindre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, je suis venu pour dévoiler vos 2 mensonges. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, je suis ici pour dévoiler vos mensonges à tous les 2. Des mensonges? Nous n'avons aucun mensonge. Shen Yuan. Et même si tu peux clarifier la vérité, qu'est-ce que ça change? Mon objectif est déjà atteint. Le monde entier bloque la technologie de votre Huaxia. Je vous ai dans ma poche. Tu es si confiant dans le blocus technologique de votre frontière américaine. C'est ça, ta confiance? Nous avons utilisé cette tactique pour déstabiliser de nombreux adversaires. Pourquoi pensez-vous que vous seriez une exception? Monsieur Chen, selon des sources internationales américaines, dans la maison d'un fermier du nord-ouest de la Chine, il n'y a tout simplement pas d'appareils électriques nécessitant de l'électricité. Le développement du nord-ouest par la Chine est une pure mensonge. Est-ce que cela est vrai? Ces propos ne sont qu'une totale plaisanterie. La perception que l'international a de notre Chine, peut-être que cela remonte à une dizaine d'années. Aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays arriéré qui gagne des devises en vendant des vêtements et des chaussures. Le niveau technologique de la Chine a progressivement augmenté. Chaque année, c'est différent. Chaque foyer est désormais équipé d'appareils électroménagers, même des voitures. Nous ne sommes plus des fabricants qui dépendent des capitaux internationaux, mais qui peuvent réaliser une recherche et développement technologique autonome, atteignant un niveau de fabrication de classe mondiale. Donc, ceux qui répandent des rumeurs selon lesquelles le peuple du Nord-Ouest ne peut pas se permettre des appareils, ne sont que des personnes enivrées par le passé, ignorant le développement de notre Chine ces dernières années, telle une grenouille au fond d'un puits, et se moquant de notre industrie photovoltaïque en Chine, c'est une blague. Vous pouvez aller voir dans le désert et les steppes. Ces rangées et ces installations. C'est la réponse que notre groupe chinois a donnée au monde. Ces rangées et ces installations, c'est la réponse que le groupe Huaxia offre au monde. La réponse que nous offrons au monde n'est qu'un simple décor. Monsieur Chen, comment expliquez-vous la destruction de l'environnement lors de la construction d'installations dans le désert? Comment l'expliquez-vous?
La désertification a toujours été un énorme risque dans le nord-ouest de la Chine. Nous avons déjà permis à une grande partie du désert de reverdir, grâce à la reforestation et à l'élevage. Comment peut-on parler de détruire l'environnement? Les déserts et les steppes sont à l'origine des paysages naturels, possèdent leur propre écosystème. Ce que vous faites, en détruisant tout, n'est-ce pas aussi une destruction de l'environnement? Si on dit que transformer un désert en oasis est une destruction de l'environnement, alors vous, en secret, déversez 20 000 barils d'eaux usées industrielles dans la mer, qu'est-ce que cela représente? Toi, vous brandissez le drapeau de l'environnement. Vos discours sont pleins de principes. Mais dans vos cœurs, il n'y a que des affaires. Vous nous considérez, nous les Chinois, comme une épine dans le pied, en disant que nous sommes la plus grande menace pour l'environnement mondial. Mais les émissions de carbone de votre pays sont 3 fois celles de la Chine. Ils ne réduisent pas leurs émissions. Exigent que nous supportions le coût de leurs émissions. Est-ce juste? Concernant le travail forcé des populations du Nord-Ouest, quelle est votre explication à ce sujet? Accuser sans raison. C'est facile de trouver des excuses. C'est tout simplement une diffamation orchestrée par les États-Unis. Nous, le peuple chinois, avec nos propres mains, travaillons pour changer notre vie, pour rendre notre vie meilleure. Est-ce que cela nécessite de la contrainte? Ils ne supportent pas de voir les gens de l'Ouest vivre bien. Ils veulent que les gens de l'Ouest restent éternellement dans la pauvreté, dans cette vie difficile sans électricité ni Internet. Ils veulent que les gens de l'Ouest soient contraints au chômage, contraints de retomber dans la pauvreté. Sous prétexte de défendre les droits de l'homme, ils violent les droits de l'homme. Maintenant, dites-moi, comment vraiment? Maintenant, dites-moi, qui ment vraiment? Ne raconte pas n'importe quoi ici. Ce n'est que ton avis. Tu crois que quelqu'un va te croire? Et même si tu peux te prouver? Maintenant, le monde entier s'attaque à ta Chine. Face au capital mondial, tu peux soulever quelle tempête? Le coût de la production d'énergie solaire ne peut pas être inférieur à celui de l'énergie thermique. Énergie solaire, c'est finalement un mythe vanté par une bande de fanatiques. Malheureusement, nous l'avons déjà réalisé. Le coût de la production d'énergie solaire en Chine est déjà bien inférieur à celui de l'énergie thermique. L'énergie de l'Ouest est en train d'être continuellement transférée vers l'Est. Nous avons déjà vu le chapitre final de cette histoire triomphante. Seuls nous-mêmes. Sans vergogne. Qui ne sait pas parler en grand? L'énergie solaire n'est qu'un feu de paille. Les énergies fossiles sont l'arbre éternel. C'est tout aussi regrettable. Vous devriez vous réveiller de votre beau rêve. C'est tout aussi regrettable. Vous devriez vous réveiller de votre beau rêve. Comment est-ce possible? Vous avez mal calculé. Notre groupe Huaxia dans l'industrie photovoltaïque a déjà réalisé la mise à niveau de l'industrie. Aujourd'hui, Huaxia n'est plus une entité que vous, les Américains, pouvez facilement manipuler. En si peu de temps. Comment pouvez-vous croire que vous avez accompli cela si rapidement? C'est le résultat de votre mépris pour Huaxia. Nuwa réparant le ciel, le grand U contrôlant les eaux. Depuis l'Antiquité, notre Chine est la plus douée pour créer des miracles. Depuis que notre groupe Huaxia s'est implanté dans le Grand Nord-Ouest, nous avons déjà intégré le marché chinois. Et le marché photovoltaïque chinois représente 70% du monde entier. Nous sommes désormais complètement indépendants. Et ne serons plus menacés ou manipulés par qui que ce soit. De plus, ces dernières années, nous avons développé nos propres technologies. Rien qu'en termes de brevets, nous avons déjà 27 fois plus que les États-Unis. Et nous établissons une coopération avec l'Afrique. À partir de maintenant, les États-Unis et le capital international ne pourront plus jamais nous contrôler par des blocages technologiques. Je vais continuer à développer mes activités et progressivement contrôler l'industrie mondiale du photovoltaïque, devenir le véritable roi du photovoltaïque. Dans ce combat, tu as perdu de manière définitive. Ne te réjouis pas trop tôt. Tu n'es qu'en tête de l'industrie photovoltaïque, c'est tout. Autre secteur, mon Royaume-Uni international reste le meilleur au monde. Il continue de vous écraser, vous les Chinois. Aujourd'hui, je vais profiter de votre conférence de presse pour annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, mon groupe chinois va se lancer à fond dans les puces, les téléphones, les voitures et bien d'autres domaines. À partir d'aujourd'hui, mon groupe chinois va se lancer à fond dans les puces. Une avancée complète dans plusieurs domaines tels que les téléphones portables et les voitures. Monsieur Chen plaisante, n'est-ce pas? Nous venons à peine de nous établir, et nous nous lançons dans d'autres secteurs. Monsieur Chen est peut-être un peu impatient. Monsieur Chen doit avoir ses raisons. Monsieur Chen, le groupe Huaxia vient juste de se stabiliser, et il veut se lancer dans d'autres industries. N'est-ce pas un peu précipité?
Monsieur Chen, vous vous lancez dans les industries des téléphones, des voitures et des puces. Est-ce une déclaration de guerre à l'international américain? Les industries des voitures, des téléphones et des puces sont toutes des industries clés de l'international américain. Puis-je vous demander, Monsieur Chen, avez-vous confiance de surpasser l'international américain? Pas le temps. La transformation est le courant de l'époque. Les enfants de la Chine ont toujours osé être les premiers. Les écailles dorées ne sont pas des choses de l'étang. La révolution technologique que nous menons est comme le rugissement du dragon de l'Est. Très bien, très bien, très bien. Bien que les États-Unis soient largement en tête dans ces domaines, je crois qu'avec l'effort collectif de tous les employés de mon groupe Paxia, nous serons capables de briser le verrouillage technologique des États-Unis et de dépasser complètement les États-Unis. Chen Yun, tu crois que tu as réussi dans l'industrie photovoltaïque. Les autres industries peuvent réussir aussi facilement, n'est-ce pas? Tu n'en as pas du tout conscience. Je contrôle la position de Migo International dans les autres secteurs. Chen Yun, tu m'as vraiment sous-estimé auparavant. Maintenant, tant que tu oses te lancer dans n'importe quelle industrie, je te supprimerai immédiatement dans l'œuf. Vos intimidations ne servent plus à rien. Notre avancée technologique a déjà été remarquée par le capital international. Migo International n'est pas invincible. Nous avons pu vaincre la première fois. Nous pourrons certainement vaincre la deuxième et la troisième. Un jour, la Chine s'envolera vraiment, laissant les États-Unis derrière, pour de bon. Un jour, la Chine s'envolera vraiment, laissant les États-Unis derrière pour de bon. Ah! Fou! Commence à dire des absurdités. Alors essaie donc. Un jour, je renverserai de mes propres mains le phare de l'Amérique, pour que tu puisses le voir de tes propres yeux, à quel point trahir la Chine est une décision stupide. Il n'y aura jamais ce jour. Il est impossible qu'il y ait un tel jour. Attends et regarde. Il y aura des moments où le vent souffle en pleine voile, et où l'on hissera la voile vers les nuages pour traverser la mer. L'essor de la Chine. 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 C'est le résultat de ta demande de plus de pouvoir auprès du président, en mobilisant plus de ressources contre la Chine. Tu sais ça, à cause de ton erreur stratégique. Nous avons directement perdu 30 milliards. Le président doute maintenant beaucoup de tes capacités. Je pourrais tout aussi bien mettre un chien à ta place. Ils sont tous meilleurs que toi. Monsieur Chen, pourquoi devrions-nous annoncer publiquement que notre entreprise va entrer dans le secteur des véhicules électriques et des domaines des téléphones et des puces? Nous n'avons aucune réalisation dans ces domaines. Et nous ne connaissons rien aux brevets technologiques concernés. Tu ne fais pas que nous mettre sur le grill? Mais Monsieur Chen, ton action est vraiment trop audacieuse. Xiao Shen, as-tu confiance pour te lancer dans ces domaines de haute technologie? Après tout, c'est un domaine que tu n'as jamais exploré auparavant. Dans les luttes internationales, il faut soit dévorer les autres, soit se faire dévorer. Plutôt que d'attendre passivement, il vaut mieux attaquer proactivement. Bien dit. Au début de notre civilisation chinoise, tout est à reconstruire. Les ennemis nous entourent. Toutes les industries sont un territoire inconnu jamais exploré. Nous devons cela à nos ancêtres chinois, qui, à maintes reprises, ont créé des miracles. Dans ces domaines inexplorés, ils sont notre modèle de lutte et d'apprentissage. Pensons aux deux grands héros, Deng et l'autre. Il a risqué sa vie face aux radiations nucléaires, personnellement, aller ramasser des débris de la bombe nucléaire. Pensons à Iron Man Wang Lao. Il préfère vivre 20 ans de moins, plutôt que de laisser la Chine perdre un grand champ pétrolier. Et puis il y a Yuan Lao. Il a passé 15 ans à développer un riz hybride à haute productivité, qui nous a permis de ne plus avoir faim. Mes amis, l'époque évolue. La technologie progresse. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Le marché ne nous attendra pas. Nos ennemis encore moins. Pour la renaissance de la Chine, nous n'avons qu'à agir. Nous n'avons qu'à prendre des risques. Sinon, nous n'avons pas d'autre choix. Même si personne ne croit en nous, nous devons croire en nous-mêmes. Même si personne ne me croit, nous devons nous croire nous-mêmes. D'accord, d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Ensuite, l'accent de notre entreprise va se déplacer vers le secteur technologique. Nous allons fortement recruter des talents dans le domaine des véhicules électriques et des puces.
Réussir à maîtriser la technologie des puces. Je veux que le monde entier sache que la technologie que les États-Unis peuvent développer, nous, en Chine, pouvons aussi la développer, et même plus rapidement et plus puissamment. Rad Xiaoshen, tu as cette persévérance et cette détermination. Je suis très satisfait. Pour l'instant, avant cela, vous devez résoudre un autre problème. Monsieur Chen, voici des terres rares. Nous devons développer des véhicules électriques et des puces. Sans ces terres rares, c'est impossible. Mais notre industrie des terres rares est actuellement confrontée à de nombreuses difficultés. Pourquoi dites-vous cela? Depuis les années 90, les entreprises de terres rares se développent de manière désordonnée, avec une extraction massive des terres rares. Une offre illimitée pour les capitaux internationaux dirigés par les États-Unis. Faire de l'argent, tous les moyens sont bons pour écraser la concurrence. Ils ont même vendu ces terres rares à des prix inférieurs à ceux du port. Ces entreprises, pour gagner de l'argent, ont osé faire de telles choses. Les capitaux internationaux dirigés par les États-Unis ont saisi l'opportunité pour acheter massivement des terres rares bon marché de la Chine. Ils ont même formé une alliance. Ils contrôlent de force le prix d'exportation de nos terres rares. Ces dernières années, nos exportations de terres rares ont augmenté de 10 fois. Mais le prix n'atteint même pas la moitié de ce qu'il était avant. Bien que nous ayons travaillé à réformer l'industrie des terres rares, cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Les résultats ne sont pas visibles. Oui, il y aura toujours des entreprises prêtes à franchir la ligne rouge pour faire de l'argent. C'est une maladie incurable. C'est tout simplement ingérable. Il n'y a pas de solution. Quelle solution? Les forces internationales dirigées par les États-Unis peuvent contrôler si facilement les prix des terres rares, juste en profitant de la concurrence malsaine entre les nombreuses entreprises de terres rares en Chine. Des baisses de prix destructrices. Réalité, tant que nous pouvons intégrer les terres rares nationales, avec une gestion unifiée, nous pourrons non seulement préserver nos ressources en terres rares, et nous pouvons également compter sur les ressources en terres rares, pour tenir d'autres pays en échec. Comment cela serait-il possible? D'autres pays ont aussi une production de terres rares? Non, ça, tu ne sais pas. Selon les statistiques, l'année dernière, environ 90% des terres rares dans le monde provenaient de notre pays, la Chine. Sans exagérer, notre pays est le plus grand fournisseur de terres rares au monde. Mais le problème maintenant, c'est qui a cette capacité pour intégrer toute l'industrie des terres rares en Chine? Ah, c'est une question. Il n'y a que vous, le groupe Huaxia, qui avez cette capacité. Cette affaire dépend de vous. Nous allons vous soutenir pleinement. Merci de votre confiance. J'ai besoin de votre aide pour une chose. J'ai besoin de votre aide pour une chose. Petite chaîne, ce n'est pas grave. J'espère que nos supérieurs pourront temporairement lever les restrictions, permettre aux capitaux internationaux d'entrer en Chine. Directeur Chen, ces capitaux internationaux veulent depuis longtemps pénétrer le marché chinois pour partager nos ressources et notre marché. Ne revient-il pas à inviter le loup dans la bergerie? HMPF, c'est ce qu'on appelle d'abord attirer l'ennemi en profondeur, puis fermer la porte et battre le chien. Pas mal, une fois que nous levons les restrictions. Les capitaux internationaux ne pourront pas s'empêcher de profiter de nos matières premières à bas prix et de notre main-d'œuvre avantageuse, et déplacer toute la chaîne industrielle vers notre Chine. À ce moment-là, nous pourrons discrètement intégrer l'industrie nationale des terres rares. Ah, alors ne serait-il pas comme des poissons pris dans un filet? Monsieur Chen, vous êtes en train de jouer une grande partie. Monsieur Chen, n'est-ce pas un peu trop risqué de faire cela? Ce risque, nous devons le prendre. Nous devons faire en sorte que toute la chaîne industrielle des terres rares s'implante sur notre terre chinoise. Les terres rares ont des implications vastes. Pratiquement toutes les industries de haute technologie ont besoin de terres rares. C'est équivalent à avoir la main mise sur le pouls du monde. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons également compter sur des capitaux internationaux positifs pour aider les différents secteurs de la Chine à compléter leur chaîne industrielle. Nous croyons en vous. Jeunes, nous croyons en vous. Vous pouvez certainement gagner cette bataille et créer de plus grands miracles. Vos demandes, je les accepte. À partir d'aujourd'hui, notre affrontement avec l'international des États-Unis va complètement changer la donne. La Chine a levé ses restrictions sur l'entrée dans l'industrie des terres rares. De nombreux acteurs internationaux du secteur des terres rares migrent vers la Chine. Devons-nous y entrer? Il semble qu'ils ne puissent plus résister à notre offensive des États-Unis et de l'international. Ils ont été contraints de lever leurs restrictions. Ils ont volontairement baissé la tête et ont reconnu leur défaite. Ah!
Ils ont complètement libéré le marché chinois. C'est ainsi qu'il est mis devant nos yeux sans aucune défense. Qu'est-ce que vous attendez encore? Avancez immédiatement vers la Chine. Dévorez complètement ce morceau de gâteau. Ah, bien. Il y a encore une chose. Récemment, nos entreprises américaines de terres rares ont été frappées par les terres rares à bas prix de la Chine. Elles sont au bord de la faillite. Eh bien, des terres rares bon marché en Chine. Nos terres rares locales ne suffisent pas. On a aussi déplacé la mine de jasmin vers la Chine. Je pensais qu'on ne pourrait profiter que de leurs terres rares à bas prix, mais il semblerait qu'on puisse aussi bénéficier de leur main-d'œuvre bon marché et de leur vaste marché. 3 bonnes nouvelles en même temps. Ah! D'accord, je vais m'en occuper maintenant. Attends un instant. Quoi de neuf du côté de Shenyun? Jingguaxia a construit plusieurs laboratoires. Ils ont acheté une série d'équipements. Une nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques est également en construction. La dernière fois, il a pu me battre, mais c'était un coup bas de sa part. Je ne crois pas qu'il puisse me battre 2 fois. Ces idiots de Baxia ne savent tout simplement pas à quel point la puissance de notre pays est-elle forte. La technologie de notre pays est au moins en avance de 30 ans sur eux. Il veut jouer avec Shenyun. Je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Il ne veut pas créer de nouvelles énergies automobiles? Alors construisons l'usine en Chine. Construire une usine sur le territoire chinois. Je crains que la Chine ne soit pas d'accord. Au moins nous. Pouvoir offrir 500 000 emplois à leur population. La Chine ne refuserait pas. De plus, aide-moi à rassembler les représentants des autres entreprises internationales. Je veux partager avec eux le marché chinois. Je vais m'en occuper tout de suite. Shenyun, cette fois-ci. Je dois te faire complètement écraser, toi et la Chine. Grâce à nos efforts conjoints avec le groupe Hualong, toute l'industrie des terres rares a été entièrement intégrée. La tendance de développement est très favorable. Très bien, et il y a aussi les terres rares. Monsieur Shen, je vous apporte une bonne nouvelle. Depuis que notre pays, la Chine, a levé ses restrictions d'ouverture, plusieurs capitaux internationaux, y compris ceux des États-Unis, se sont installés en Chine. Dans la nouvelle chaîne industrielle que nous avons créée en Chine, les États-Unis, en particulier leur entreprise de terres rares, ont investi. Molly Mining. Tout a été déplacé vers notre Yuashia. Ce vieux renard de Yuan Mei est aussi tombé dans le piège. Devant de tels intérêts, personne ne peut résister à la tentation. D'autant plus qu'à leurs yeux, notre Yuashia est encore un doux agneau. Mais ils ne rêveraient même pas qu'un agneau puisse un jour mordre. En théorie, lorsque nous entrons sur le marché de Yuashia, nos profits devraient croître de manière exponentielle. Pourquoi cela n'augmente-t-il pas mais diminue-t-il encore? As-tu des données détaillées? À part les bénéfices, il y a aussi un phénomène étrange. Les entreprises chinoises que nous avons constamment réprimées n'ont pas disparu. Au contraire, elles émergent lentement. On s'est fait avoir. Lever les restrictions n'est qu'un complot. Notre entrée. Non seulement cela n'a pas détruit leurs entreprises locales, mais cela les a aidés à établir une chaîne industrielle complète. Ces Chinois sans scrupules ne savent que jouer avec ces complots. Dépêche-toi de me trouver une idée. Nous devons immédiatement commencer à interdire la vente de puces à la Chine. Interdire la vente de téléphones et bloquer la technologie. Quoi qu'il arrive, nous devons étouffer ces entreprises chinoises en pleine ascension. Salut. Pourquoi cela se passe-t-il? Pourquoi cela se passe-t-il? Toutes ces années, nous avons toujours été les États-Unis à intimider les autres. Quand est-ce que ce petit pays, la Chine, a commencé à nous tenir par le cou? Quelle honte! Vice-président Yuan, ces dernières années, nous avons sous-estimé la Chine. La Chine, il a presque contrôlé toutes les ressources en terres rares du monde. Et bien avant la libéralisation des restrictions, l'industrie chinoise des terres rares avait déjà fusionné et été modernisée. Et pour réaliser tout cela, ce sont le groupe Huaxia et le groupe Hualong. Et c'est aussi ce Shenyun. On ne s'attendait pas à ce que l'ancien vice-président ait aussi des accès de colère. Que viens-tu faire? Il semble que je ne sois pas venu au bon moment. J'ai entendu dire que votre entreprise américaine est en crise. Les actions s'effondrent. Ce n'est pas en faillite, j'espère. Tu es venu te moquer de moi. Voici 2 contrats. Un est un contrat à long terme pour l'achat de terres rares de mon groupe Huaxia. Le deuxième est un contrat d'acquisition pour votre entreprise américaine. Choisissez en un, vice-président Yuan. Comment allez-vous choisir? Shenyun, je vais te dire la vérité. Nous avons déjà utilisé des moyens. Nous vous avons gagné au WTO. Les restrictions sur vos terres rares en Chine vont bientôt être levées. Je ne signerai aucun de ces 2 contrats.
Je ne pensais pas que l'Amérique, si arrogante, aurait un jour à se plaindre ainsi. C'est vraiment la justice divine. La rétribution est inévitable. L'ensemble de l'OMC est sous le contrôle de l'Amérique. Nous sommes invincibles. Et toi, petit pays de Baxia, que peux-tu faire pour lutter? Alors essaie donc. Je suis Baxia. Nous allons bientôt mettre en place un système de gestion des permis d'exportation de terres rares. Et les droits de douane sur les terres rares seront augmentés de 10 fois. Droits de douane et permis, les deux à la fois. Sans l'autorisation de Baxia, pas une seule once de terre rare ne vous parviendra. Vice-président Yuan, tu devrais bien réfléchir à cela. Les terres rares concernent tous les secteurs de haute technologie. Une fois que notre stock sera insuffisant, au moins la moitié de nos industries sera affectée. Aïla. Sinon, vaut mieux qu'on se taise. Je ne ferai jamais de compromis avec Shenyun. Notre entreprise internationale américaine ne fera absolument aucun compromis avec la Chine. Les terres rares ne sont pas seulement présentes en Chine. Nous devons trouver une solution. Pour l'instant, nous ne pouvons que retirer Jasmine Mining, redémarrer la mine de terres rares sur le territoire américain. Félicitations, directeur Gu. Vous avez fait une grosse affaire. Ce n'est pas grâce à vous? Les prix des terres rares ont explosé. Ces capitaux internationaux ne peuvent que mordre la poussière et avaler leur défaite. Nous avons gagné de manière totale. C'est déjà un petit résultat. Le directeur Gu ne va pas se contenter de ça, n'est-ce pas? Il y a encore un gros poisson qui nous attend. La grande pluie. Les ressources mondiales en terres rares. La Chine est première. Les États-Unis sont deuxième. Le directeur Gu ne veut pas rassembler les ressources en terres rares des États-Unis, les mettre toutes dans son panier? Bien sûr que j'en ai envie. Mais les mines de terres rares américaines sont le nerf de la guerre pour les États-Unis. Je n'ai absolument aucune chance d'y toucher. Et si je disais qu'il y a une chance? Actuellement, la technologie complète d'extraction des terres rares est uniquement détenue par nos entreprises chinoises. Yuan Mei, il cherchera certainement à collaborer avec une entreprise maîtrisant la technologie d'extraction des terres rares pour développer les mines de terres rares. Ce que tu veux dire, c'est que nous pourrions secrètement créer quelques entreprises de terres rares, mélangées parmi eux. Puis chercher une occasion de frapper mortellement. Intelligent. Une fois que la société Jasmine Mining fait faillite, International America trouvera certainement un repreneur. À ce moment-là, ce sera notre tour de jouer. Les mines de terres rares américaines, je suis déterminé à les obtenir. Où en est la reconstruction de Jasmine Mining? Nous avons sélectionné 3 entreprises de terres rares. Acquisition de Jasmine Mining. On prévoit que la capacité de production de cette année atteindra un dixième de celle de la Chine. Avant, 90% des importations de terres rares de notre République proviennent de la Chine. Maintenant que Magic Mining redémarre, le volume d'importation peut être réduit de moitié. Je pense qu'à l'avenir, la Chine ne pourra plus nous restreindre avec les terres rares. Cet imbécile de Shen Yun pense encore qu'il peut nous mettre la pression avec les terres rares. À présent, il n'est qu'une blague. Ah! Incapable de se mesurer, oser défier notre puissance internationale américaine. Nos véhicules électriques ont déjà établi une chaîne industrielle complète en Chine. Je suis sûr que dans peu de temps, nos véhicules électriques pourront complètement dominer le marché chinois. Le sort de ceux qui s'opposent à notre puissance américaine est déjà scellé. C'est une impasse. Depuis que les États-Unis ont intégré nos 3 sociétés de terres rares dans Jasmine Mining, nous détenons près de 80% des actions de Jasmine. Cela signifie que le groupe Baxia est le principal actionnaire de Jasmine Mining. Si Yuan Mei l'apprenait, elle en mourrait de rage. Près de 80% des actions de Jasmine Mining sont entre nos mains. Le destin de l'international américain est maintenant entre nos mains. Oh ah! Sors d'ici, tant de colère, vite. Ah! Arrivé. Ancien vice-président, Molière Mining a fait faillite. Qu'est-ce que tu dis? L'argent de la société de minage de Jasmin a disparu sans explication. Je ne trouve aucune information à ce sujet. Alors, qu'en est-il des quelques sociétés de terres rares qui ont été intégrées à la société de minage de Jasmin? Elles ont toutes été radiées. Combien de temps notre stock peut-il encore tenir? Pas jusqu'à la fin de l'année. Et de nos jours, à part la Chine, il n'y a aucune société de terres rares dans le monde capable de fournir suffisamment pour nos besoins. Ancien vice-président, que devrions-nous faire? Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de vendre aux enchères nos droits d'exploitation des terres rares sur le sol américain. J'espère qu'une entreprise pourra reprendre. Nous ne pouvons pas céder face à la Chine. Je vais te faire confiance une dernière fois. Pourquoi ai-je cette étrange sensation de déjà-vu? C'est encore Shen Yun derrière tout ça. Impossible.
Shen Yun et Baxia n'ont pas une telle capacité. Ou. Allô? D'accord. D'accord. Nous avons remporté l'enchère, yeah. D'accord, ah. Minerai de terre rare américain. Une entreprise a déjà remporté l'enchère. Les dettes du groupe Magic ont également été réglées. Combien de temps notre stock de terre rare peut-il encore tenir? Au maximum, 2 ans. Aide-moi à organiser une rencontre avec l'entreprise qui a acheté la mine de terre rare américaine. Dis simplement que nous avons une collaboration à proposer. Prépare un banquet de la plus haute qualité et trouve quelques belles femmes. Nous devons absolument conclure cette collaboration. Bien. Eh bien, les États-Unis nous ont demandé de nous rencontrer. Ils veulent discuter d'une coopération avec nous. On dirait que Yuan Mei n'est pas encore au courant, que sa mine de terre rare est déjà entre nos mains. Ah. Il vient nous voir. Il doit vouloir acheter notre technologie. Après tout, nous sommes le seul pays au monde à posséder une technologie complète d'extraction des terres rares. Si Yuan Mei savait que cette entreprise est derrière nous, il ne serait pas en train de cracher du sang? Ah. Ah, au fait, j'ai déjà accepté de les rencontrer. Nous y allons en personne. Ou bien sûr, nous y allons en personne. Yuan Mei nous a envoyé un si gros cadeau. Ne devrions-nous pas lui rendre l'appareil? Tout à l'heure, les invités arrivent. Soyez tous un peu plus malins. Bien accompagner nos invités. D'accord. Compris. Il reste combien de temps? On devrait bientôt arriver. Et où sont les choses que je t'ai demandé de préparer? Vice-président Yan, ce n'est qu'une entreprise internationale. Avons-nous besoin de faire tout un tapage? Les terres rares sont notre artère vitale. Maintenant, la majeure partie des terres rares dans le monde est entièrement contrôlée par la Chine. C'est pour être prêt en cas de besoin. On ne peut que saluer les États-Unis. C'est vraiment un luxe extravagant, un monde de plaisir et de richesse. Shen Yun. Vous a laissé entrer? Tout à l'heure, tu m'as offert un grand cadeau. Je viens naturellement te rendre ça. Un grand cadeau? Quel grand cadeau? J'ai aujourd'hui des choses plus importantes à faire. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Pars, je ne t'accueille pas ici. Ce n'est pas toi qui m'as invité? Et maintenant tu veux que je parte? Qu'est-ce que tu veux dire? Merci de m'avoir offert un cadeau si précieux, comme cette mine d'éléments rares. C'est vous qui avez acheté cette mine d'éléments rares. Non seulement cela. Toute l'industrie des terres rares aux États-Unis est déjà fermement sous notre contrôle. Même la mine de Mori est notre œuvre. Shen Ning, toi, vice-président Yuan, ne vous fâchez pas. Vous n'avez pas toujours pensé que vous pouviez manœuvrer et contrôler la situation? Comment avez-vous fait une erreur aujourd'hui, Shen Yuan? Tu es vraiment méprisable. Je ne fais que rendre l'appareil. Tu crois que tu as gagné? Le marché des véhicules électriques est toujours fermement contrôlé par notre pays. Nous restons toujours invincibles. Quelle invincibilité! Aujourd'hui, je vais te faire perdre complètement, de manière claire et nette. Ceci, comment est-ce possible? Vous avez en fait pris les véhicules électriques comme une façade pour votre expansion à l'étranger. L'établissement d'une présence dans le secteur des véhicules électriques a dynamisé l'industrie des véhicules électriques en Chine. Et a aussi aidé à établir une position pour l'exportation des véhicules électriques chinois. 3 oiseaux d'un coup. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'expansion continue de l'industrie des véhicules électriques, la Chine est déjà devenue le plus grand fournisseur de composants pour véhicules à énergie nouvelle au monde. Mettons fin à la coopération immédiatement. Retirez les véhicules à énergie nouvelle. Dépêchez-vous, il n'y a plus de temps. Vos véhicules à énergie nouvelle ne peuvent plus se passer de Baxia. Au monde, nous sommes les seuls à posséder une chaîne industrielle complète. Une fois que vous vous en séparez, votre industrie fera face à un effondrement total. Shang Juan. Que diable as-tu fait? Je ne suis pas celle qui t'a volontairement remis tout cela. Vice-président Yuan, qui commet une injustice finit toujours par se détruire lui-même. Voilà ce qui arrive quand tu trahis la Chine. Profite bien de ton mauvais sort. Shen Yun, tu vas forcément payer le prix.
Les mines de terres rares américaines ont officiellement mis en marche, avec notre industrie nationale. Nous, la Chine, nous sommes désormais le plus grand fournisseur de terres rares au monde. En même temps, nos produits d'énergie nouvelle ont conquis le monde. Ils sont devenus des leaders mondiaux. Nos laboratoires ont franchi des étapes dans 20 technologies, y compris les photolithographies, les puces et l'aérospatiale. Et notre technologie est devenue de classe mondiale. Les États-Unis, s'appuyant sur leurs barrières technologiques, nous méprisent, nous, les Chinois. Je pense que notre pays ne peut rien développer. Aujourd'hui, je vais leur dire, ce qu'ils peuvent développer, nous pouvons aussi le développer. Ce qu'ils ne peuvent pas développer, nous pouvons également le développer. L'avenir est entre nos mains. Le groupe Axia a parcouru un long chemin. Il a rencontré d'innombrables difficultés. Il a frôlé la faillite de nombreuses fois. Mais nous avons tenu bon. Nous avons surmonté d'innombrables obstacles. Nous avons vaincu d'innombrables adversaires. Nous avons brisé le blocus étranger. Nous sommes montés au sommet du monde. Maintenant, le monde entier va témoigner de l'essor de la Chine. Aujourd'hui, presque toutes les industries de la Chine sont parmi les 5 premières mondiales. La majorité des industries établies figurent dans le top 3 mondiaux, et même en première place. Si nous n'agissons pas, nous, les États-Unis, perdrons notre autorité dans ces domaines. Petite Chine, comment est-ce possible? La Chine est le seul pays au monde avec une chaîne industrielle complète. Elle peut produire tout, des vêtements et chaussures à l'aérospatiale, des matières premières, aux machines-outils industriels, tous les produits industriels. Cela signifie que la Chine peut fabriquer n'importe quoi. Ils ferment tout simplement la porte et agissent, en réprimant violemment. Nous, Président, ne vous inquiétez pas. Je vais absolument éliminer ce trouble fait qu'est Shen Yun. J'espère que cette fois, vous ne serez pas déçus. Monsieur Shen, notre nouveau produit a été développé avec succès. Il ne reste plus qu'à le lancer, HM. Dans 3 jours, Yuan Mei organisera une conférence de presse pour nous déclarer officiellement la guerre. On dirait que ce Yuan Mei est vraiment poussé à bout, comme un chien acculé. Il veut utiliser la puissance internationale des États-Unis pour nous anéantir complètement. Puisqu'il veut jouer, nous allons jouer avec lui. Il ne sait probablement pas encore que notre Chine, aujourd'hui, n'a plus peur des sanctions technologiques des États-Unis. N'est-ce pas lui qui prétend vouloir nous sanctionner de toutes parts? Il n'a pas dit que la Chine ne pourrait jamais réussir à développer cela par elle-même? Alors je vais transformer leur conférence de presse en notre lancement de nouveaux produits et leur faire une belle leçon. Pour la conférence d'aujourd'hui, je n'annonce qu'une seule chose. À partir de maintenant, notre pays va tout faire pour sanctionner pleinement toutes les entreprises chinoises, dans tous les secteurs. Notre groupe international des États-Unis s'est toujours consacré à maintenir la paix dans le monde, à soutenir le développement de la Chine. Mais le groupe chinois ne cesse de violer les règles. Le groupe chinois s'oppose constamment à notre groupe international des États-Unis, en calomniant ouvertement notre pays et en monopolisant les matières premières rares à l'échelle mondiale. Ce qui suscite la colère des pays du monde entier. Nos sanctions cette fois-ci visent le groupe chinois. Car ils enfreignent la loi et le règlement, ignorer les règles. Et nous, en tant que phare du monde et créateurs de justice, devons absolument éradiquer cette tumeur qu'est le groupe Axia. Vraiment? Encore toi? Vraiment? Shen Yun. Yuan Mei, la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante? Shen Yun, tu es toujours contre moi. Tu gâches mes projets. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de ta propre faute. Avec ce décret de sanction, que ce soit toi, ou le groupe Axia que tu chéris tant, vous serez tous deux condamnés à disparaître. Sans l'approvisionnement en puces de notre pays, tous vos équipements de haute technologie en Axia seront hors service. Sans nos machines-outils avancées, vos usines en Axia seront complètement paralysées. Sans nos exportations de céréales, vous, les milliards de personnes de la Chine, devez endurer la faim. On dirait que vous vivez toujours dans le passé. C'est dommage, car nous sommes dans le futur maintenant. Aujourd'hui, je vais profiter de la conférence de presse internationale des États-Unis pour annoncer que notre groupe chinois a déjà terminé le développement technologique autonome, notre propre puce de lithographie. Les téléphones portables et les véhicules électriques arriveront bientôt sur le marché. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être possible? Rien n'est impossible.
Tu as perdu de manière définitive. À condition que notre recherche et développement réussissent. Vos sanctions américaines sont tout simplement une blague. Aujourd'hui, le niveau technologique de notre pays est de classe mondiale dans tous les secteurs. Les États-Unis n'ont plus le droit de nous étouffer. Personne n'a ce droit. Bien. À l'avenir, notre groupe se lancera dans le domaine de l'énergie nucléaire. Investir dans la recherche sur la fusion nucléaire contrôlée. Pour nous, la Chine, fournir une énergie propre et inépuisable. L'ère qui nous appartient est arrivée. D'accord. Yuan Mei, tu m'as vraiment déçu. Président. C'est ma faute, j'ai été négligent. Je n'aurais pas pensé qu'un jeune de la Chine puisse menacer directement ma nationalité américaine. C'est vraiment surprenant. Président. Ce Shen Yun est le adversaire le plus gênant que j'ai rencontré, le plus difficile à gérer. Ah. Pour toi, c'est difficile à gérer. Mais pour moi, dans le contexte international américain, il reste une simple fourmi. Wilson. Je t'ordonne d'appréhender une figure importante du groupe Axia. Pour faire plier complètement le groupe Axia. D'accord, président. Président. Vouloir faire plier complètement le groupe Axia. Il faut saisir leurs points faibles. Le groupe Axia. Ce groupe Axia, toujours ciblé par les États-Unis. Comment le président a-t-il soudainement disparu? Ce doit être un complot des États-Unis. Préparez-vous à subir un tourment infernal. Vous, l'âge de Axia. Vous. Arrêtez. Monsieur Chen. Voici votre acte d'accusation pour avoir volé ma technologie de puce Migu, de machine de lithographie. Signez-le et donnez-nous la technologie. Je vous laisserai partir. Pourquoi devrions-nous, chez Axia, plaider coupable? Une technologie que vous, étrangers, n'avez même pas réussi à développer. Où comptez-vous aller voler? Fils. Cette confession. Je ne signerai jamais. Vous êtes vraiment têtu. Eric. Les Chinois de Versace adorent les blagues. Ce vieux est le talon d'Achille de Dieu. Tu peux le torturer à ta guise. Ah. Je suis sûr que Shen Yun ne restera pas les bras croisés. Yang Mei, cette traîtresse. À l'époque, tu as volé mes résultats de recherche et les as vendus aux États-Unis. Ce n'était pas suffisant? Veux-tu être une traîtresse toute ta vie? Fils, la technologie des puces ne doit jamais être donnée aux étrangers. Nous ne serons pas des traîtres à notre pays. Vieux Zeng, le directeur Gu te cherche. Vieux Zeng, Shen Yun a des problèmes. Quelle est la situation? Les États-Unis sont dans une impasse. Ils ont secrètement envoyé des gens pour capturer Oncle Shen et Shen Yun. Ils veulent les échanger. Pour voler les résultats de recherche du groupe Axia. Ces types. Pense-t-il que notre Axia est encore celle d'il y a des décennies? Facile à manipuler? Ne t'inquiète pas, je vais absolument les sauver. Il est temps de dévoiler notre main. La montée de la Chine est inarrêtable. Tu veux vraiment tout risquer pour cette soi-disant montée de la Chine, même ta vie? Arrête de parler. Nous, les Chinois, n'avons jamais peur de mourir. Vas-y. HMPF. Ne sois pas nerveux. Te tuer, ce ne serait qu'une faveur pour toi. Nous allons te faire vivre un enfer. L'argent, c'est quoi? Attends une minute. Que dis-tu? La Chine nous met sous pression. Ils ont durci leur politique d'exportation des terres rares. Ils ont complètement coupé notre approvisionnement en terres rares. Que se passe-t-il? Coupure des terres rares. La plupart des activités de notre entreprise sont affectées par le manque de matières premières. Production arrêtée. Dépêche-toi. Continue à les presser. Signe, toutes les crises seront résolues. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est ta dernière chance. C'est signer ou laisser ton père mourir. Shen Yue. Souviens-toi de la réplique préférée de papa dans ce vieux film. Pour la victoire. Tire sur moi. Je me demande combien de temps tu peux tenir.
Quoi? D'autres pays nous mettent aussi sous pression. Ils exigent que nous libérions Shen Yun. Papa, tu vas bien, papa? Que se passe-t-il exactement? Mais comment un petit pays comme la Chine pourrait avoir autant de pouvoir? L'énergie. La Chine maîtrise les domaines des terres rares et des nouvelles énergies. Pas de problème, nous allons kidnapper Shen Yun. La Chine va alors resserrer sa politique. Les intérêts des autres pays en seront affectés. Tout le monde nous condamne. Devons-nous vraiment l'aider? Puisque c'est comme ça, alors tu peux le tuer. D'accord. Je vais faire s'effondrer l'esprit de Shen Yun. Je vais le faire vivre toute sa vie, dans l'ombre du jugement moral. Je tue et je brise son cœur. Ne m'en veux pas, oncle Shen. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ton fils inutile qui ne connaît pas ses limites. Il veut s'opposer à nous, les États-Unis. Un Chinois tombe. Des millions de Chinois se lèveront. Ceux qui rêvent de conquérir notre Chine. Finalement, tu ne peux que récolter ce que tu as semé. D'accord. Attaque. Je t'ai donné une chance. Mais malheureusement, je ne peux pas supporter de voir la Chine, ce grand dragon de l'Est, s'élever. Arrête. Tu es sûr? Il y a ça. Arrête. Tu es sûr? Il y a ça, tu es sûr? Président Watson. Laissez-le partir. Quoi? Ils ne sont pas faciles à manipuler. Nous ne pouvons pas leur faire face. Libérez-les rapidement. Je comprends. Tout est un malentendu. Un malentendu. Lâchez-moi. Il ne faut pas lâcher. Sans eux deux, nous n'avons plus de levier pour négocier avec le groupe Axia. Le président venait de me gronder au téléphone. Toutes les forces en présence font pression sur mon American International. Tu ne veux quand même pas que je laisse American International faire faillite, si, ou que nous devenions la cible de tous. Et que la communauté internationale nous conspue. Lâche prise. Papa, comment tu te sens? Je vais bien. Ce n'est rien, Xumei, ceux qui commettent l'injustice finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Prépare-toi à subir la justice de la Chine. La justice chinoise. Je suis américain. Protégé par le gouvernement américain. Traître. Attrape Yuan Mei pour moi. Remets-la à la justice chinoise. Pourquoi? Monsieur Shen. Monsieur Shen, je suis désolé. Bien qu'il ait la nationalité américaine, je ne l'ai jamais considéré comme un de nos proches. Cette fois, c'est entièrement une action personnelle d'Yuan Mei, sans aucun rapport avec notre nationalité américaine. Des personnes comme Yuan Mei, si mauvaises, nous, les Américains, les méprisons aussi beaucoup. Comment se sent Xin Mei, trahi par quelqu'un? Shi Yuan. Pour l'amitié qui nous lie en tant que camarades. Toi, laisse-moi tranquille. Xian Mei, je te le dis. Depuis l'Antiquité, les traîtres et les chiens de garde n'ont jamais eu de bon sort. Yuan Mei a été condamné à la réclusion à perpétuité pour trahison. Tandis que notre héros est revenu dans les bras de notre mère patrie. Eh bien, ils arrivent. La Chine est puissante. La Chine se lève. La Chine est puissante. La Chine se lève. Monsieur Shen Hao, Merci, Monsieur Shen. Ah, d'accord. Grâce à la patrie. Grâce au peuple. Nous pouvons à nouveau nous tenir sur cette terre. Si la foi avait une couleur, ce serait certainement le rouge de notre Chine. Bien, bien. C'est très bien dit. Bien, c'est génial. Le rouge de la Chine. 30 succès, poussière et terre.
8000 lits de nuages et de lunes. 30 ans de développement industriel en Chine. Cela m'a profondément fait comprendre. Les intérêts personnels, le destin des entreprises et le destin de la nation sont étroitement liés. La patrie est notre puissant soutien. Ce n'est qu'avec la prospérité de la patrie que les entreprises peuvent se développer de manière stable et que le peuple peut vivre et travailler en paix. Dans un avenir proche, tout le monde verra l'émergence du dragon oriental, la Chine. La Chine se tiendra vraiment au sommet du monde. Une nation forte est le lieu où j'ai grandi. Depuis la fondation de la Chine, d'innombrables scientifiques et entrepreneurs ont consacré leur vie au service de la pays. Des 2 bombes atomiques et du satellite à l'exploration lunaire, ils ont tous laissé leur empreinte. C'est grâce à leur dévouement que notre pays est aujourd'hui puissant et prospère. Nous avançons toujours en avant. Nous réalisons ce que nos ancêtres n'ont jamais accompli. Une entreprise extrêmement glorieuse et grande. Nous devons atteindre notre objectif. Nous pouvons certainement atteindre notre objectif. Joyeux anniversaire à notre grande mère patrie.